Bonsoir. Au sommaire de cette édition, un laboratoire vétérinaire pour lutter contre les maladies transmissibles d'origine animale. Le programme est encouragé par tous les acteurs du monde de l'élevage. Les équipements ont coûté 6 milliards de francs guinéens. Bientôt, des critères pour pouvoir enseigner en Guinée. Le référentiel sera adopté très prochainement. Il permettra de définir le profil des enseignants et les avantages liés à la carrière. Fin de la semaine nationale du tourisme et le bel hommage rendu aux pionniers. Cette troisième édition a permis de révisiter le riche patrimoine culturel du pays. Une semaine culturelle présentée dans sa diversité et sa complémentarité. Voilà pour les titres. Mais tout d'abord, ce chiffre qui a fait froid dans le dos, le diabète prend une ampleur inquiétante en Guinée. Plus de 100 000 patients sont admis dans les structures sanitaires du pays. La maladie gagne du terrain et tue. Les médecins font des recommandations pour réduire la prévalence. Samara Tolno. Au centre de santé Adjadjene Kaba Kondé de Kapuru, ce matin, une équipe pluridisciplinaire de diabétologues, de cardiologues et d'étudiants de la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry vient de prendre place. Des patients de tout âge et catégories socio-professionnelles se font consulter du diabète. Quand nous prenons par exemple ce que nous consommons, on a vu maintenant que tout ce que nous consommons actuellement est composé de produits chimiques. Donc, suite à cette remarque que moi j'ai suivie et des informations souvent que j'écoute à l'émission dans les différents médias, et c'est ce qui m'a motivé quand j'ai entendu des informations que il y a des groupes de médecins qui sont venus à Djené Kaba pour contrôler la tension et le diabète. Donc je me suis dit, il ne fallait pas m'asseoir aussi. Donc je me suis obligé de venir encore voir moi aussi ma tension et le diabète, si c'est bien équilibré. Comme dans ces centres, 22 structures sanitaires de la ville de Conakry et de l'intérieur du pays abritent ces séances de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Des tests pour mesurer le taux de sucre, la pression artérielle, mais aussi connaître le risque de survenue des maladies cardiovasculaires. Dans tous les centres de santé de Conakry aujourd'hui et les CMC, il y a une équipe qui est en train de faire les activités de dépistage du diabète, de dépistage et de l'hypertension et le calcul du score de gravité. La seule structure agréée aujourd'hui, c'est l'hôpital Donka qui fait ces examens et qui vraiment peut déterminer la gravité du problème. Mais en venant vers la population plus proche, dans nos centres de santé, ça c'est un démarrage qui me donne beaucoup d'espoir. Aux côtés de ces équipes de dépistage, des enfants diabétiques et conseillers spéciaux de cette maladie. Ils sont venus eux aussi apporter leurs conseils aux volontaires venus se faire dépister. Les facteurs de risque les plus connus, c'est la mauvaise alimentation, c'est l'excès de poids, c'est le tabac, c'est le manque d'activité physique. Donc quand on lutte contre ces facteurs de risque-là, on diminue son propre risque d'être malade du diabète ou de l'hypertension. Malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires, le diabète reste un problème de santé publique en Guinée, faute du nombre limité de centres de prise en charge. La pathologie touche plus de 100 000 personnes à travers le pays, selon le ministère. Il existe désormais un laboratoire central pour la santé animale, un dispositif scientifique pour faciliter les recherches des vétérinaires et lutter contre les pathologies transmissibles d'origine animale. Le local vient d'être inauguré par le Premier ministre chef du gouvernement. Il a coûté environ 6 milliards de francs guinéens. Hadi Kamara. C'est le nouveau laboratoire central vétérinaire de diagnostic. Il est composé d'équipements modernes et performants. Ce laboratoire va permettre de lutter contre les maladies animales prioritaires. Le coût de réalisation est de 635 000 $ américains, soit plus de 6 milliards de francs guinéens, financés par la FAO, l'USAID et les États-Unis d'Amérique.
Le laboratoire central vétérinaire de diagnostic est désormais capable de diagnostiquer les principales maladies animales, y compris celles transmissibles à l'homme. La maladie à virus Ebola, qui a frappé la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone de 2013 à 2015, a confirmé la nécessité du renforcement des systèmes nationaux de surveillance des maladies dans lesquels les laboratoires vétérinaires ont un rôle primordial à jouer, notamment dans la détection précoce des maladies en vue d'une réponse rapide et efficace. Cette réalisation vient renforcer les bases de la résilience des populations rurales vulnérables qui vivent souvent dans l'élevage. En effet, le laboratoire est un outil essentiel du système de surveillance des maladies. C'est le laboratoire qui, par la détection rapide des maladies, permet la prise de décisions appropriées en vue de la riposte aux épidémies et à tout événement pouvant impacter négativement la santé des populations animales et humaines. La capacité de détecter les maladies parmi les animaux, c'est important pour assurer la santé des animaux et avec ça, l'économie de la Guinée. Alors c'est important de créer les opportunités économiques pour la jeunesse. Et c'est toujours dans le secteur agricole qu'on peut gérer. Pas d'être paysan, mais d'être un entrepreneur agricole. Alors avec cette capacité maintenant, on peut garder les animaux. On peut garder les investissements des Guinéens qui veulent créer les petites entreprises, les moyennes entreprises, d'avoir une activité, de faire d'exportation, d'aider les populations dans les villes, d'avoir la nourriture de bonne qualité. C'est une action voulue par le président de la République, professeur Alpha Condé. Ici, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana est venu réaffirmer l'engagement du gouvernement à soutenir toutes les activités menées par le secteur de l'élevage en Guinée. Nous disposons d'un outil qui améliore la capacité de détection des maladies, ce qui va permettre d'augmenter notre capacité de résilience, d'action et de réaction face aux épidémies. Il convient de souligner que le programme d'amélioration de la production et de la productivité du bétail ne peut valablement réussir que si nous disposons des services vétérinaires performants capables de répondre aux sollicitations de plus en plus croissantes des filières de production animale. Nous saluons le démarrage prochain des travaux de construction d'un laboratoire national de niveau P2+, à Kouria, dans la préfecture de Koya, sur financement de la Banque mondiale, et des laboratoires régionaux à Kankan, Labé et Zéro-Corée, avec l'appui financier de l'USAID et la collaboration technique de la FAO. La construction de ce lot de laboratoires permet ainsi à la Guinée de disposer d'un réseau de laboratoires vétérinaires parmi les plus performants de la sous-région. C'est un laboratoire créé en 1992 et a arrêté ses activités en 2008. C'est la suite à la vétusté des équipements et au manque de réactifs capables de détecter des maladies animales. Alors, vu ces réalités, le gouvernement et ses partenaires du secteur ont vite réagi pour réhabiliter cette infrastructure de référence en Afrique. Et pendant ce temps, un plan stratégique se met en route pour protéger les agoutis. Ces rongeurs ont longtemps été traqués à cause de leur chair très appréciée dans plusieurs localités du pays. Mais là, un plan quinquennal est déjà élaboré pour faciliter leur élevage. Plusieurs chercheurs ont planché sur la question à Conakry. Francis Collier. Le lacode est l'un des plus gros rongeurs en cours de domestication en Afrique. Communément appelé agouti, sa viande est beaucoup plus consommée en Afrique de l'Ouest et du Centre. En Guinée, la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation technologique travaille avec 3 centres pour la vulgarisation d'un plan de recherche.
Le CREVAT, Centre de recherche et de vulgarisation de l'holacodiculture de Tanene, partage son expérience avec les deux autres centres de Zérikori et de Kankan évoluant dans le domaine de la recherche et la vulgarisation de l'élevage des agoutis. Nous sommes 3 centres, nous travaillons en synergie parce que nous avons les mêmes objectifs à atteindre, mais par région naturelle. Si nous travaillons ensemble, nous pourrons mieux coordonner et nos finances et nos activités pour aboutir à des solutions plus souhaitées. Le lapcord qui constitue l'objet de cette recherche est un animal spécifiquement africain. Ça n'existe sur aucun autre continent. Donc c'est extrêmement important qu'on développe non seulement pour l'Afrique, pour la Guinée, pour l'Afrique et pour les autres continents parce que c'est un animal, une viande dont la chair est très recherchée, qui a beaucoup de qualité. La vulgarisation de ce plan stratégique quinquennal implique la participation des populations riveraines au centre de recherche sur l'holacode. Cette démarche vise à lutter contre les feux de brousse et impliquer les paysans dans la production de la viande d'agouti, très prisée. Le deuxième titre de l'actualité ce soir, la Guinée vers l'élaboration des référentiels du métier d'enseignant. Le programme a été lancé ce matin. Il définit très clairement les critères avant de prendre la craie, les critères mais aussi des avantages liés à la profession. Bernard Tonguinou. C'est le début d'un processus de réorganisation et de balisage du métier d'enseignant en Guinée. L'élaboration de la politique holistique de la profession enseignante. L'exercice implique l'ensemble des acteurs du système éducatif ainsi que les partenaires techniques et financiers. Par la volonté affichée du président de la République, le professeur Alpha Condé, le gouvernement guinéen s'est toujours fortement investi pour développer ce secteur. Aussi, il a pris des engagements par rapport à l'agenda 2030, notamment l'ODD numéro 4, dont l'objectif est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout le long de la vie. Les ministres en charge du système éducatif ont donné des orientations pour la planification et la mise en œuvre du processus d'élaboration de la politique de la profession enseignante de Guinée. Au nom des partenaires techniques et financiers, je voudrais féliciter le gouvernement pour cette initiative, pour le lancement de cette initiative et encourager l'équipe technique à produire un travail de qualité qui pourra être pris en compte dans le programme décennal de l'éducation PRODEG 2019-2020. Pilotée par l'UNESCO, cette action vise à produire un document référentiel relatif à l'exercice du métier d'enseignant. Alors, ce qu'elle peut changer dans la vie d'un enseignant, c'est que il va être un référentiel pour le gouvernement dans toutes les décisions qu'il va prendre et qui va toucher les enseignants dans leur carrière, dans leur rémunération, dans leur déploiement, dans leur responsabilité pédagogique. Donc c'est un document de référence pour permettre et au gouvernement et aux syndicats d'enseignants d'aller dans le même sens qui est de améliorer la qualité de l'éducation par une amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Pour ce faire, une équipe technique nationale est mise en place. Pendant 5 jours, 35 cadres issus des ministères en charge du système éducatif, du budget, de l'économie et des finances, du plan et de la fonction publique vont travailler avec les experts de l'UNESCO. Les travaux sont censés déboucher sur des recommandations pertinentes lundi à Kindia. Et puis ce communiqué de la haute autorité de la communication préoccupée par les menaces contre les journalistes. La haute autorité de la communication exprime sa vive préoccupation quant aux menaces proférées par certaines personnes contre les journalistes dans l'exercice de leur métier. La haute autorité de la communication invite l'ensemble des acteurs politiques au respect de la liberté de la presse consacrée en Guinée par la Constitution. Elle rappelle que les journalistes ont le devoir d'informer de manière objective et responsable et ont l'obligation de permettre l'expression de tous les courants de pensée et d'opinion conformément à l'article 1er alinéa 2 de la loi organique L002 portant liberté de la presse.
L'institution de régulation des médias guinéens demande aux partis politiques, aux syndicats, aux organisations de la société civile, aux institutions publiques, aux services de sécurité et à tous les citoyens de veiller à la protection des journalistes dépêchés sur le terrain pour couvrir leurs différentes activités. La haute autorité de la communication invite les uns et les autres à lui signaler tout dérapage constaté dans les médias afin qu'elle puisse mettre en œuvre les mesures prévues par la loi. La haute autorité de la communication compte sur l'esprit de compréhension de tous pour défendre la liberté de la presse et renforcer la démocratie dans la paix en Guinée. Signé pour la haute autorité de la communication, la présidente Madame Martine Condé. Des cours pratiques pour la brigade de recherche et d'intervention. Cette unité faisait une simulation ce matin sur l'usage des armes à feu en cas d'agression terroriste. C'est l'école nationale de la gendarmerie de Sonfonia qui a servi de cadre à cet exercice. Alpha Isiagaba, Nabi Kamara. L'exercice a lieu 2 fois par an et se déroule en l'absence des civils. Il s'effectue dans ce centre de tir de Sonfonia. Après le rassemblement des troupes, des consignes strictes sont données aux agents. Le carré magique est la cible à atteindre. Cette opération est une simulation. Elle est menée par la brigade de recherche et d'intervention face à toutes les opérations musculées. L'usage de l'arme, c'est le dernier recours en cas de situation dangereuse. C'est le dernier recours. Mais quand il faut le faire, il faut y aller. Quand il le faut. Mais là, il faut que des conditions soient réunies. Des conditions particulières. Vous voyez un terroriste qui est en train d'actionner sa charge ou qui s'apprête à retirer son pistolet pour ouvrir le feu. Là, vous vous mettez tout de suite en situation de tir, vous oubliez tout, vous redevenez policier comme vous l'êtes. Vous pointez, vous mettez la balle là où elle doit y aller. Quand c'est un terroriste. Parce que quand un terroriste fait exploser sa charge, c'est des gens qui vont mourir. C'est des installations. Donc il ne faut pas donner la chance à ceux-là. Donc ils s'entraînent à ça. La lutte contre le grand banditisme exige une préparation sérieuse. Scènes de terrorisme, prise d'otages, braquage armé. La BRI est enfin préparée à relever tous ces défis. Un nouveau cap dans la coopération militaire guinéo-française. Amateur de la police judiciaire, en étant resté 20 ans à la BRI en France, et je vais informer des fonctionnaires guinéens à la police judiciaire et à la BRI. Voilà, on les a formés déjà presque depuis 2 années, et on arrive en fin de formation. Ce sont des éléments très puissants, très pointus, ce sont des gens intéressants. Ils travaillent dans le cadre de la loi. Il faut le savoir, ça. Hein, on a toujours un peu l'image de la BRI, les cow-boys. Non, 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 la BRI sont des gens formés, des grands professionnels. La brigade de recherche et d'intervention est cette autre unité de la police chargée de recueillir des renseignements en appuyant les services d'enquête sur les individus suspects. Par cet acte, la Guinée renforce ainsi son dispositif d'alerte et de sécurité permanente. Le bureau de la main-d'œuvre portuaire renouvelle sa structure syndicale. Ce mercredi matin, l'équipe sortante a été plébiscitée par l'ensemble des travailleurs. C'est sous l'égide du bureau central de l'USTG que s'est tenu ce congrès. D'autres éléments viendront compléter cette actualité traitée sous forme de télégramme. Commentaire, Fodé Camara. En Asie centrale, le nouvel ambassadeur de la Guinée en Ouzbékistan présente ses lettres de créance. Bangali Diarabi a transmis aux responsables de ce pays frère le message d'amitié et de fraternité du peuple de Guinée. Avec une population de 32 millions d'habitants, l'Ouzbékistan est le premier pays producteur mondial d'uranium, le 4e exportateur du coton et 7e producteur de l'or au monde. C'est un pays qui dispose également d'importants gisements de pétrole et de gaz. Ce mercredi 14 novembre marque les 60 ans d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Japon. Un soixantenaire marqué par la signature d'un nouvel accord d'assistance technique des volontaires japonais. Étant donné qu'on vient de signer cet accord, après l'installation du bureau spécial pour les volontaires japonais qui s'occupe de préparation
de l'envoi et l'arrivée des volontaires, on peut compter sur les futurs travaux menés à bien par des volontaires. Volontaires japonais, il y a toutes les sortes, aquaculture, mathématiques, sport, volleyball, judo, etc. Donc le domaine d'activité va être élargi. Cet accord, exactement comme a dit l'ambassadeur, va nous permettre d'élargir la coopération technique existante dans des domaines variés. Et je crois que la Guinée, à cet âge de souveraineté, c'est ça dont on a besoin, d'être capable d'utiliser l'expertise internationale, dans le cas d'espèce l'expertise japonaise, et aussi de faire confronter nos jeunes au savoir-faire japonais pour nous permettre de renforcer les capacités de notre population et de nos techniciens de haut niveau aussi. Je pense que c'est un excellent accord qui vient d'être signé. Le Japon est un grand ami de notre pays, un grand ami de l'Afrique. Donc je pense que ceci va nous permettre d'atteindre un niveau supérieur et avoir, j'espère, avant que nous allions à la TIC4 des sommets, quelques résultats déjà probants que nous pouvons mettre en avant dans les différents domaines. L'École nationale d'administration de Guinée évolue à la satisfaction des autorités. 2 mois après son lancement officiel par le gouvernement, des modules comme le leadership, principes et enjeux de l'administration et management des organisations publiques sont dispensés par des experts en administration. Aujourd'hui, les représentants résidents du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale apportent leur expertise à ces structures. Parler avec les étudiants d'une institution comme l'ENA, c'est très important pour donner un peu d'informations pour que les étudiants puissent comprendre mieux comment une institution comme le fonds fonctionne dans un pays comme la Guinée. Depuis décembre de l'année passée, il y a une facilité élargie de crédit pour une période de 3 ans qui va aider le pays à travailler sur la résilience économique, parler sur la possibilité de faire des investissements dans l'infrastructure, améliorer par exemple le soutien aux couches vulnérables dans la société et bien sûr améliorer aussi le climat des affaires dans le pays. C'est dans cette ambiance festive que s'est tenu le congrès électif des membres de la section syndicale du bureau de la main-d'œuvre portuaire. Composée de 14 élus, cette équipe bénéficie à nouveau de la confiance de plus de 2000 dockers du port autonome de Conakry. Élue pour un mandat de 2 ans renouvelable, cette équipe dirigeante a désormais la charge de défendre les intérêts de tous les travailleurs. Et solennellement, elle s'est engagée à œuvrer aux côtés de la centrale syndicale USTG pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des syndiqués. Au BEMOP, nous travaillons, on ne connaissait pas ce qu'on gagnait. On ne connaissait pas ce qu'on gagnait et ce que nous payons n'avait pas peur de dire. Ouais, celui qui travaille ne sait pas ce qu'il doit gagner et celui qui le paye n'a pas peur de dire. Maintenant, notre venue a cassé ces mythes-là. Ce que le docker gagnait hier et ce qu'il gagne aujourd'hui n'est pas la même. C'est ce qui a poussé les dockers à nous porter confiance jusqu'à un 3e mandat. L'actualité encore, un film en plusieurs épisodes destiné à renforcer la protection des droits des femmes. La série est intitulée C'est la vie. Elle aborde plusieurs thématiques d'actualité comme la reproduction, les violences basées sur le genre. Le film vient d'être remis aux responsables de la RTG. Mikini Moussa Kamara, Tabansila. C'est la vie, c'est une série télévisée africaine. Les 60 épisodes de ce feuilleton de société seront bientôt disponibles dans les programmes de la télévision nationale. Le contenu de la production faite au Sénégal pourrait susciter les débats et réflexions sur la santé maternelle et infantile. L'initiative vise à informer et à sensibiliser le public sur la reproduction. La série privilégie les jeunes et les femmes, mais au-delà, la société en général, parce que ce ne sont pas des éléments qui existent en dehors de la société. Donc c'est vraiment une série de société, une série familiale, mais qui vise à faire la promotion du leadership féminin et également l'émancipation des jeunes, leur donner accès à la bonne information. C'est l'une des missions essentielles de la RTG. Mais aussi, cette série doit être
pour nous l'occasion d'avoir des partenaires si possible, pour que ces partenaires nous accompagnent dans la diffusion de la série et qu'en termes d'investissement, nous puissions tirer quelque chose de ces partenariats qui nous aident à renforcer davantage nos programmes. C'est la vie. Ce film apporte des facettes d'un quartier imaginaire, le Ratanga, qui symbolise l'Afrique. Les scènes sont surtout tournées dans un centre de santé. Là, les joies, les angoisses et par extension des familles sont exposées. Je reste convaincu que la diffusion de cette célèbre série, C'est la vie, dans notre pays pourra contribuer de façon remarquable à renforcer les acquis des efforts déjà fournis, mais aussi accroître les voies d'accès à l'information, à l'éducation et à la sensibilisation de nos populations en général, et les adolescents et les jeunes en particulier. Déjà projeté dans 11 pays du monde, ce long métrage compte toucher plus de 100 millions de téléspectateurs potentiels. À ce jour, 2 premières saisons de la série sont bouclées. Culture pour parler de la clôture de la Semaine nationale du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat. Cette 3e édition s'est proposée de revenir aux fondamentaux, la Guinée authentique, un thème pour rendre hommage aux résistants et aux pionniers de l'indépendance. Diamokaba. Cette année encore, plusieurs troupes artistiques et culturelles de la capitale participent à la Semaine nationale du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat. À travers des chants et danses soutenus, les professionnels du secteur rendent hommage aux pionniers de notre indépendance. Ce carnaval est dédié au président Ahmed Sékou Touré, général Lansana Conté et professeur Alpha Condé. C'est une leçon qu'on donne à tout le monde, qu'on donne aux générations pour leur dire que la Guinée est une et indivisible et que nous ne pourrons nous en sortir et sortir la tête que si nous restons unis et si nous restons un peuple fort. C'est ce qui a été la Guinée, c'est ce qui est la représentation de la Guinée. Si nous avons dit non le 28 septembre, c'est parce que comme un seul homme, tout le peuple s'est mobilisé derrière des leaders charismatiques pour dire non. Les résistants guinéens à la pénétration coloniale sont aussi à l'honneur. Un devoir de mémoire qui plonge le public dans les cours royales d'Almami Samori Touré, de Dina Salifou Kamara, d'Almami Bokarbiro Bari et de Zegbela Togba. Cette fresque, véritable regard sur le passé, est mise en scène par les ballets africains de Guinée. L'idée est de revivifier la mémoire historique. En rentrant dans les cours, c'est comme si on vivait leur temps. Pourtant, on ne leur a pas connu. Donc c'est une très bonne chose. Il faut que le peuple épouse. C'est notre histoire, ça. C'est notre valeur, ça. Et c'est dans notre histoire qu'on prépare l'avenir. C'est une occasion de dire aux gens, aux élèves, surtout aux enfants, aux plus jeunes, qui doivent savoir d'où ils viennent pour s'installer dans le présent et préparer le futur. Parce que ça est bon, c'est des grands indicatifs quand on présente Samori Touré, Bokarbiro Bari, Zebela Toba, Dina Salif. Ça doit être un repère pour les jeunes de Guinée, même les jeunes d'Afrique. Ce spectacle met aussi les visiteurs en contact direct des artisans en broderie traditionnelle. Le slogan Guinée authentique prend ici tout son sens. Une fierté nationale électrisée par les Amazones de Guinée. Et un mot de sport pour finir. Cette victoire importante du Sili Espoir ce mercredi. Les joueurs guinéens ont battu en déplacement les Mourabitoun de Mauritanie 2-1. Un match qui s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la CAN U23 dont la phase finale aura lieu en Égypte. Le Sili national jouera le match retour à Conakry. Ce sera le 20 novembre. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.